Salut les filles, alors je vous reviens encore pour vous présenter mes routines soins du matin et du soir. Donc on va commencer par le matin. Alors je me lève et je te bouscule. Non, c'est une blague. Donc on commence, hop, la douche, nanana. Qu'est-ce que je fais sous la douche? C'est la première chose que je fais pour cette partie-là le matin. Je me nettoie le visage. Et je me nettoie avec le gel nettoyant vivifiant de chez Neutrogena. Donc je crois que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Bon, il nettoie bien. Enfin, j'ai rien à déclarer sur ce produit au niveau du nettoyage. Je ne trouve pas que j'ai moins de points noirs ou quoi que ce soit avec. Il agit pas vraiment là-dessus. Je ne trouve pas. Mais ce qui est agréable, c'est en fait quand on l'applique, vous massez sur le visage et ça donne un effet frais, glaçon mentos sur la tronche. Et c'est assez agréable le matin, enfin ça réveille quoi. Ensuite, une fois que je suis sortie de la douche, etc., tac, tac, il m'arrive d'appliquer là, c'est quoi? L'eau rafraîchissante au concombre de chez The Body Shop. Alors ouais, c'est une eau rafraîchissante quoi, ça a rien d'exceptionnel. Avant j'utilisais l'eau de rose, mais je l'avais fini, enfin je l'ai fini quoi. Et j'avais acheté ça en solde chez The Body Shop, donc bon, faut bien l'utiliser, mais vraiment c'est un peu inutile quoi. Enfin ça vous rafraîchit le visage, mais vous prenez une eau thermale, c'est aussi efficace. Donc voilà, mais je compte bien me racheter l'eau de rose, qui vraiment, enfin, au moins a une action sur les pores, contrairement à ce truc. Donc une tac tac, une fois que ça est fait, que fais-je? Je me mets de la crème hydratante sur la tronche. Et celle que j'utilise en ce moment, c'est la gelée éclat du jour de chez Clarins, qui est une petite bombe. Avant, je m'en foutais un peu de changer de crème de jour, quoi. Maintenant, je ne veux rester que sur celle-là. Je l'aime tellement. La texture est parfaite. Elle est pas trop liquide, pas trop épaisse. Elle s'applique vraiment facilement. Je l'adore cette crème et je pense vraiment continuer à utiliser celle-ci quand elle sera terminée. Donc voilà, la gelée éclat du jour de Clarins. Moi j'ai la peau normale à mixte et elle me convient totalement quoi. En même temps c'est pourquoi celle-là. On sait pas précisé mais ça doit être pour normal à mixte à mon avis. J'avais bien fait les choses quand je l'ai acheté, enfin quand ma mère l'a acheté pardon, mais je l'ai choisi. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai acheté un nouveau contour des yeux donc que j'applique le matin et le soir. Enfin normalement ça c'est le matin qu'on doit l'appliquer, mais regardez-moi ce pot. Il fait 50 millilitres. Vous en appliquez à peine 0,001 millilitres par jour. Et ça dure 3 mois officiellement. En gros, là, vous en avez pour 3 ans. Et je suis pas sûre qu'il soit trompé sur l'étiquette. Donc, j'applique le matin et le soir. Ce truc est vraiment bien. Pardon, je vous ai pas dit, c'est de Bella Croquet si jamais vous avez pas vu. Donc, l'odeur est sensationnelle. Ça sent le concombre frais que vous venez de couper, limite mélangé avec la petite sauce, quoi. La petite crème à la ciboulette, voilà. Ça sent ça. Concombre, crème, ciboulette. Et enfin, alors, je vais essayer de trouver une technique. Ah, comment on fait? Voilà, c'est hyper liquide, quoi, ce truc. Je sais pas si vous arrivez à voir, parce que du coup, j'aurais plus rien à l'écran. Mais le truc est hyper liquide, hyper gros. Alors, la particularité, c'est qu'il a plein... Non, vous n'allez pas voir, mais je vais en faire une revue sur mon blog. Il a des petites nacres, ce qui illumine le contour de l'œil. Mais pour moi, ça ne fait que ça, parce que bon, c'est à peu près une eau. Je trouve pas qu'il ait des propriétés tellement hydratantes. Donc je suis un petit peu déçue parce que ouais, c'est joli, ça fait des petites nacres autour de l'œil, sauf que moi après, je me mets un peu de poudre, un peu de bébé crème ou des trucs comme ça, donc les nacres on les voit plus quoi. Donc à moins de ne pas se maquiller le contour de l'œil, ça ne sert strictement à rien. Enfin, pour l'instant, je vois absolument pas de changement à part donc les petites nacres quand je la porte et quand je la porte pas. Donc pour l'instant, plutôt déçue de ce produit. Ensuite, qu'est-ce que je fais le matin? Bah, un petit peu de baume à lèvres que j'utilise aussi le soir, c'est le Rêve de miel de Nuxe, qui est une petite tuerie que j'ai depuis presque un an, si c'est pas un an pile. Je l'utilise tous les jours, à part peut-être une ou deux fois où je l'ai oublié, ça arrive. Mais regardez tout ce qui me reste quoi, enfin
Et c'est censé durer 1 an le pot et je l'aurais pas fini. Et je l'ai pas fini d'ailleurs si ça fait 1 an quoi. Donc il coûte un peu cher pour un baume à lèvres, autour de 10 €. Mais regardez, 10 € pour 12 mois, je pense que c'est largement équitable quoi. Donc ça je le rachèterai sans quoi, sans hésitation, voilà. Euh, et je l'applique matin et soir, enfin sauf quand je veux mettre du rouge à lèvres. Euh, Parce que bon, il est un peu gras, il est épais, mais moi j'aime cette sensation en fait sur les lèvres, de bien hydrater. Et il a sauvé mes lèvres, moi qui avais les lèvres complètement pourries toute l'année. Là, je les ai un peu pourries en hiver, mais ça va. Et sinon, j'adore, je peux plus m'en passer. Pour le matin, c'est tout. Et donc, on va passer au soir. Donc, le soir, tac tac, je rentre chez moi, je veux me démaquiller. Qu'est-ce que je fais? Hop, bim bam. Je me démaquille les yeux avec la gelée fraîcheur démaquillant yeux. Putain, on dirait une pub de Barbara Gould. Donc, il est récent et c'est de la daube. C'est-à-dire que bon, c'est pas dit qu'il était démaquillé en waterproof, mais je ne me maquille presque pas en waterproof. Mon mascara n'est pas waterproof et pour démaquiller le mascara, vous avez intérêt de frotter, vous arrachez la moitié de vos cils. Donc ouais, c'est de la dope quoi. J'aime bien la texture pourtant, enfin là on dirait presque une eau dans le flacon, mais non c'est vraiment bien un gel. Et c'est agréable à utiliser, sauf que ça démaquille rien, enfin ou vite fait le fard à paupières et... Mais pour le mascara c'est vraiment une horreur quoi, donc je vous le conseille pas du tout. Il est vraiment pas bon ce démaquillant. Et pour le visage, je me démaquille avec la solution micellaire H2O, Créaline, Bioderma, la très célèbre, qui commence à diminuer fortement là. Et donc ouais, j'ai rien à déclarer, c'est un très très bon produit qui me démaquille très bien le visage. Donc je le rachèterai. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je l'ai pas là, mais je me nettoie la peau avec du savon d'Alep. Euh, pour moi, c'est un passage obligé. Ça, vraiment, ça. J'ai vu une diminution des imperfections depuis que je l'utilise, et ça fait quelques mois. Non pas que j'avais beaucoup d'imperfections, mais ça sèche plus vite. Enfin voilà, il est parfait pour avoir une belle peau. Je l'aime beaucoup, et je pense que ma peau s'est améliorée en partie grâce à lui. Donc je ne vais pas continuer. Oh, je galère à parler, je suis désolée. Je vais pas arrêter de l'utiliser, ça c'est certain. Sachant que un gros carré à peu près comme ça, visualisez bien. Comme ça de savon d'Alep, ça doit... Vous pouvez trouver ça à 2,50 € quoi. Donc c'est vraiment pas cher et c'est vraiment efficace. Ensuite... Ah, je vous ai oublié un truc, bon c'est pas grave, je continue, je vous en reparlerai après. Le soir, j'applique sur ma peau donc une petite crème que j'avais eue dans une box. La jolie box il me semble. C'est la crème initiatique de l'Irak. Je l'utilise pourquoi? Parce que bah je l'ai. Il faut bien l'utiliser, mais bon regardez. Il reste presque plus rien. Donc j'en mets un petit peu dans le creux de ma main. Et je mets un demi-pchit, attention, très important, parce qu'il ne faut pas en mettre trop, de l'huile prodigieuse de Nuxe au-dessus. Je fais ma petite tambouille dans ma main, je mélange, hop, je m'applique ça sur le visage, je frotte. Et c'est parfait, ça m'hydrate très bien la peau. Voilà, je sais pas pourquoi je fais ce combo des deux, parce qu'il faut que j'utilise ça et parce que j'adore utiliser ça. Voilà. Et ensuite, ma dernière touche soin le soir, bon j'applique encore mon baume Rêve de miel de Nuxe. Je mets le Mavala double cils sur mes cils. Je vous en ai déjà parlé dans mes favoris. Qui voilà, a mis longtemps à faire ses preuves sur moi, mais maintenant il est devenu vraiment un indispensable. Ensuite, je ne vous avais pas parlé de ça, donc j'ai racheté j'ai acheté donc la rosée de concombre de chez Bella Croquet pour les yeux, donc c'est un sérum plaisir des yeux. Parce que bah, ça c'est le produit que j'utilise habituellement, c'est de Skin Plus solution poudre perfect yeux, donc c'est une petite poudre qui une fois appliquée se transforme en crème, sauf que ça coûte une petite fortune, donc ça c'est ma mère qui me l'avait acheté. Elle l'adore, elle a converti toutes ses copines à ce produit et elle m'a converti moi, mais voilà, je la réserve un petit peu parce que c'est un produit qui n'est pas donné, plus d'une trentaine d'euros pour une petite fiole comme ça, de 15 ml. Comparé à ça qui fait 50 ml et qui coûte moins de 10 € mais qui n'est pas efficace, ça c'est de la bombe. Ça lisse vraiment le contour de l'œil, enfin je parle pas au niveau des rides quoi, mais ça l'hydrate vraiment, enfin
J'adore ce produit. Et ensuite, les soins que j'apporte à mon visage, donc le premier au niveau des masques, c'est celui-là, de Formula 10.0.6, voilà, qui se présente comme ça. Donc pour diminuer les pores, je posais ça. Ne vous fiez pas à son mignon petit packaging tout mignon. C'est une horreur. C'est-à-dire qu'il me brûle la peau quand je l'applique. Il faut laisser quoi? Poser ça 10 minutes. Attendez, 10-15 minutes. Quand vous l'appliquez avant que ça sèche, ça brûle la peau, je vous jure que ça vous arrache. Enfin, je souffre quand je le mets, sauf que je vois une amélioration de ma peau quand je l'utilise, donc je continue à l'utiliser. C'est un masque à l'argile, je sais pas si je vous l'ai dit. C'est moins mignon hein, quand ça sort du flacon. Mais ça, vraiment, ça fait mal. Donc ça, c'est un masque purifiant, désincrustant, enfin clarifiant. Mais j'aimerais bien tester le masque Belle à croquer à la guimauve pour adoucir le visage, enfin faire un peu moite-moite quoi. Parce que celui-là, il est vraiment pas agréable à utiliser, alors autant lier l'utile à l'agréable de temps en temps. Et le gommage que je fais pour mon visage, je le fais une fois par semaine, des fois moins. C'est de Dr Pierrico et ça c'est de la bombe. Ça fait des années que je l'utilise, que ma mère l'utilise. Et donc ça s'appelle Peeling Éclat, la peau respire. Donc ouais, c'est un peeling assez... Enfin, on va pas voir les grains. Donc c'est un petit produit blanc. Et c'est pas un gommage doux quoi, il arrache pas. C'est des tout petits grains mais qui sont hyper nombreux et c'est vraiment efficace. Vous ressortez, vous avez la peau douce. Sur les ailes du nez là je sens toujours c'est granuleux, enfin c'est dégueulasse mais c'est comme ça. Et quand je ressors de la douche une fois que je l'ai utilisé, et ben c'est lisse. C'est vraiment agréable à utiliser ce produit, ça fait pas mal, ça m'arrache pas la peau. En même temps je n'ai pas la peau sensible mais donc, je sais pas si je vous le conseillerais pour les peaux sensibles, il faudrait aller voir sur le site internet de Pierre Rico pour avoir des indications à ce niveau-là. Mais moi qui ai la peau normale à mixte, c'est du tonnerre quoi ce produit et j'en ai encore en stock qui m'attendent et je continuerai à l'utiliser encore des années je pense. Voilà, c'est tout pour mes routines du matin et du soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. En attendant, je vous fais à toutes de très gros bisous et à bientôt.